Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un tirage un peu spécial concernant la situation qui se passe à Hawaï présentement, donc principalement sur l'île de Maui. Je me sens très interpellée par cette situation, puis je pense que tout le monde, on est un peu déchiré par les événements, puis par ce qui se passe. J'avais envie de faire un tirage pour honorer un peu cette situation-là et pour essayer de faire ressortir du positif de la façon que je suis en mesure de le faire et vous partager un peu l'énergie d'Hawaï, l'énergie de Aloha. Je suis allée, moi, à Hawaï, j'étais sur l'île, en fait, de Kauai, qui était la plus ancienne des îles, et j'ai été tellement charmée par l'énergie qu'il y a là-bas. C'est vraiment incroyable. C'est comme si c'était un autre monde complètement. Les habitants sont tellement généreux, tellement invitants, gentils. On dirait qu'ils viennent d'une autre planète. Et j'ai été tellement touchée par l'énergie de cet endroit que j'avais envie c'est ça, de faire un petit, peut-être un tirage, puis voir qu'est-ce qu'on est en mesure de faire ressortir pour chacun d'entre nous et voir un peu ce que les événements qui se passent sur Maui représentent pour nous, puis de quelle façon on peut je veux pas dire en tirer profit, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait pour nous, puis comment on peut nous changer à l'intérieur de cette situation-là pour essayer de faire un peu un sens de ce qui se passe. C'est en fait quelque chose qui est vraiment tragique, puis qui a pas d'allure parce que Hawaï, c'est un peu comme le paradis sur Terre, donc on a comme un peu l'impression que ça devrait rester intouchable et que rien ne devrait se passer de négatif à ces endroits-là. Donc, la nature nous prouve autre chose, puis je sens le besoin d'un peu faire un sens de ce qui se passe et à ma façon, donc j'ai décidé de faire un tirage euh, sur, euh, sur ce qui se passe là-bas et ce que ça représente en fait pour nous. Donc je vais préparer les piles et puis tu pourras à ce moment-là choisir quelle carte résonne le plus avec toi. Donc sans plus tarder, allons-y. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le chiffre 21, On the Lookout. Be alert to the happenings around you. On va regarder tes autres cartes. Illumination. L'archange Muriel avec Trust Your Own Wisdom. Overcoming obstacles, donc passer par-dessus des obstacles. Et tu as romance. Pour tes tarots, tu as la reine de Pentacle, l'as de Pentacle, le 3 de coupe, le 8 de coupe, l'as de coupe, le 9 de Pentacle ainsi que le 9 d'épée. Donc, premièrement, je veux prendre un moment, je ne vais pas nécessairement m'éterniser sur le sujet, mais je pense que je veux profiter de cette tribune-là pour pouvoir offrir toutes mes meilleures ondes et mes meilleurs sentiments pour les gens qui vivent des pertes présentement par rapport à ce qui se passe sur Maui et également pour Dame Nature qui ne vit pas un super bon moment actuellement. Et je pense qu'il y a un message dans ça. Je pense principalement qu'il y a un message parce que c'est, comme je le disais dans l'introduction, c'est un endroit sur Terre qu'on dirait
on s'attend à ce que ce soit intouchable, que ça reste parfait et que ce soit on a déjà même si on n'est jamais allé là-bas, on a déjà une préconception qu'Hawaï, que les îles d'Hawaï ne devraient pas être soumis aux autres, en fait, sans rien enlever à tous les autres endroits sur Terre, mais on dirait qu'il y a quelque chose de particulier à cet endroit-là. Il y a des plaques, je suis pas très connaissante au niveau des termes là, tétratoniques, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose qui se passe sous la terre qui fait en sorte que ces îles-là se créent. Il y a des volcans, il y a la force de l'univers, la force de la vie qui est là, qui nous montre toutes ces beautés et aussi le côté de la destruction et ce qui se passe actuellement. Donc, je vais simplement faire une petite parenthèse par rapport à ça pour offrir mon support, mon soutien. Puis, trouver une façon d'essayer de faire un sens de ce qui se passe, de pouvoir capter ce sens-là pour nous dans notre vie et voir comment on peut intégrer, quel changement est-ce qu'on peut faire pour être plus en résonance avec notre vérité, puis pouvoir mieux se connecter. Je sais que dans mon expérience personnelle, lorsque des gros challenges, des moments comme où on aurait juste envie de se cacher en dessous de notre lit puis juste attendre que ça passe, je me dis toujours que même si ces moments-là sont très difficiles, c'est de l'énergie de l'énergie de destruction, oui, mais de l'énergie également qui a le potentiel de recréer quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on ne doit pas passer à côté de la puissance de cette énergie-là et de ne pas l'utiliser. Donc, faire des tirages, c'est en fait ce que je fais et c'est ce qui m'apporte beaucoup de bonheur. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous autres et voir à l'intérieur de cette tragédie-là, qu'est-ce que tu pourrais prendre et apporter pour toi dans ta vie pour faire un changement. Ça va être un tirage très émotif. Je sens mon cœur qui fait mal et c'est normal parce que quand on se connecte à une tragédie comme ça, ben ça nous brise notre cœur un peu à quelque part. Et je pense que c'est ce que cet événement-là est là pour venir nous apporter. C'est un bris au niveau du cœur qui va laisser entrer de la lumière, qui va laisser sortir certaines choses et qui va faire entrer d'autres choses de nouveau et de plus beau, de plus élevé. Donc, dans ton tirage à toi, si tu as été interpellé par cette carte-là, On the Lookout, c'est comme un appel encore plus précis pour toi par rapport à cette situation-là. Et on te dit d'être alerte aux événements qui se passent autour de toi. Donc, c'est un peu comme si c'était un nudge très, très, très direct envers toi pour... puis, tu sais, le hibou, c'est symbolique de sagesse. Et il y a des codes, on voit dans le ciel, il y a certains codes. C'est un peu comme si la situation qui se produit... Bon, peut-être à Hawaï, peut-être donc sur Maui ou à un autre endroit, mais ces événements-là sont là pour t'apporter quelque chose, pour te montrer, pour te partager une information, pour t'offrir quelque chose. Et à ce point-ci, on t'invite à connecter, à faire confiance à ta sagesse, donc à ta reconnaissance. On parle de sagesse ici, de ta reconnaissance de ce que le message veut dire. Donc, s'il y a quelque chose dans ce tirage-là qui résonne très profondément avec toi, fais confiance à ce message-là parce que c'est ton intuition qui te guide pour les prochaines étapes, pour voir ce qui serait important pour toi d'implanter ou de faire comme changement ou de simplement de reconnaître certaines choses. Donc, on te dit ici d'avoir confiance en tes impressions de médium, donc psychic. On parle de clairvoyance, de clairaudience, donc si tu as un sentiment, si tu ressens quelque chose, si tu as un pressentiment, on te dit que tu peux faire confiance à ça. En fait, tu es connecté à cette sagesse-là.
Euh, ça m'amène tout de suite en bas ici avec le 9 de Pentacle et le 9 d'épée. Le 9, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un moment peut-être pour toi d'obstacle, pour faire un lien avec ce qui se passe sur Maui, c'est un peu comme si l'île voulait faire table rase, comme enlever ce qui n'était plus nécessaire pour permettre une reconstruction. C'est une façon, c'est un peu comme la carte de la mort qui vient en fait balayer sur son passage, qui vient offrir cette possibilité-là pour reconstruire quelque chose de nouveau. Puis on voit ici le 8 de coupe, donc de partir, de quitter. Ça m'indique, ça m'amène à la réalisation que tu es à la fin d'un cycle. Tu es à la fin, puis je m'amène tout de suite ici au goat, donc la chèvre. Et la chèvre étant un animal qui monte des montagnes, donc qui est habitué à passer au travers d'obstacles, de climber, donc de faire de l'escalade, c'est sa force. Ça a été ta force où tu as développé cette capacité-là à passer par-dessus des obstacles dans ta vie. Mais là, il y a comme une illumination, il y a un moment de reconnaissance que ça pourrait être plus facile, que c'est pas obligé d'être aussi difficile, que t'es pas obligé de toujours avoir à te battre, à passer par-dessus des obstacles, à monter des montagnes. On t'offre une opportunité de voir qu'il existe quelque chose de plus doux, de plus soyeux, de plus en connexion avec ton bonheur, avec ce qui te fait du bien, qui est plus nurturing. Donc, on voit ici la reine de Pentacle qui prend soin de ses petits, donc une énergie plus bienveillante. Puis peut-être de voir que, en fait, le message que j'entends, c'est que à l'intérieur de ces moments où tu passes à travers des moments difficiles, où c'est des gros challenges, donc tu as des obstacles à franchir, on t'amène on veut que tu vois qu'à l'intérieur de ces moments-là, il y a une opportunité de reconnaître que la vie est bonne, même dans les moments de destruction, même dans les moments de bris, où elle vient briser des choses, où la nature se brise. On voit ici, là, elle est brisée sur elle. Donc, que malgré... Ça fait comme partie de la vie et de voir à l'intérieur de ce bris-là une possibilité de renaître, une possibilité de s'illuminer, de s'élever vers autre chose, vers quelque chose de plus près de ce que tu es vraiment. Il y a également dans l'énergie de ton tirage de la tristesse. Puis c'est particulier parce que l'as de Pentacle devrait être plein d'énergie de création. Il voit la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce que je disais tantôt, la possibilité de créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui a été détruit. C'est en fait le propre de la nature de l'as de Pentacle. Mais celui-ci, il est triste. Moi, je le sens tellement triste. Puis en même temps, tu as une opportunité de recommencer au niveau émotionnel. Donc, de changer, de faire comme... de laisser aller ce qui est en train de... En fait, c'est d'accepter ce qui est en train de se briser, de le laisser se détruire, et même de le regarder. Donc, on voit ici, là,
Le 9 d'épée, ça, c'est comme être au fond du baril, là, dans le fond du puits, puis essayer de trouver notre chemin pour aller vers en haut, là, vers le haut. Et ce que je remarque, c'est que c'est cette sensation-là de regarder ce qui est en train de se détruire, mais en même temps de savoir et de reconnaître la sagesse à l'intérieur de ça, de reconnaître que c'est pas la fin du monde, que même si quelque chose se détruit et, comment je pourrais dire, sous la surface paraît mort, donc de la destruction, que malgré tout, malgré cet obstacle-là, il y a une opportunité. On le voit ici. Tu as 2 opportunités qu'on t'offre pour réaliser que la vie, c'est pas juste ça, qu'à l'intérieur de ça, c'est comme un peu une semence, et qu'à l'intérieur de la semence, il y a autre chose. Donc, à l'intérieur de ce moment de ce moment difficile, de ces challenges-là que tu peux vivre dans ta vie, il y a la semence que ça contient en fait la semence de cette sagesse-là. Qu'une fois que quelque chose est détruit, on peut en fait reconstruire quelque chose de nouveau. On peut partir vers d'autres horizons. On peut décider de planter autre chose. On peut décider de refaire la même chose. Ça devient notre choix. Mais on a cette opportunité-là. On va voir qu'est-ce que la romance dit. Romantic love is an important aspect of many relationships as it fires up the love you share. C'est fou, hein? On dit que ça vient mettre le feu à l'amour qu'on partage. Donc, c'est peut-être une invitation à partager ta sagesse. Je pense que cet événement-là, pour toi, ce que ça symbolise, c'est de partager cette sagesse-là que tu as à l'intérieur de toi, que tu reconnais comme étant la vérité. Donc, la vérité, pas en tant de quelque chose est vrai puis quelque chose est faux, là, mais ce qui résonne très fortement pour toi, de la partager. Je ressens beaucoup de compassion dans ton tirage, mais ce que j'aimerais te dire, c'est de ne pas garder cette tristesse-là juste pour toi. Utilise-la pour te connecter à ton émotivité, donc ta sensibilité, ton cœur. Mais après, va vers la collaboration, la célébration de ce que ça veut dire. Donc, la célébration de ce que veut dire un obstacle. Un obstacle, c'est pas uniquement là pour... En fait, c'est pas là pour nous mettre à terre puis pour nous détruire. C'est là pour nous offrir une terre fertile, une terre où on va pouvoir faire des nouvelles semences, créer un nouveau monde, créer quelque chose d'encore meilleur. Que oui, on va peut-être sentir, se souvenir qu'on a été brisé, qu'il y avait des trucs qui étaient là avant puis qui ne sont plus là. Mais réjouis-toi que c'est la fin d'un cycle, que c'est la fin de quelque chose qui se termine et que tu peux en fait repartir, que tu peux recréer encore. La vie, c'est ça, c'est la fin, le recommencement, ça fait juste se transformer. Donc, n'aie pas peur d'accueillir cette sagesse-là et que malgré la tristesse que tu ressens de remplir ton bol, de remplir ça d'énergie, d'amour, de dire oui, en fait, au romance avec la vie. Donc, la façon que je le ressens, c'est un peu comme ça, cette communion, cette connexion avec la vie, de rester, de faire un avec les vérités, la sagesse de l'univers, puis de savoir que malgré les obstacles qui sont là sur notre chemin, on peut célébrer quand même qu'à l'intérieur de ça, il y a quelque chose de positif qui est sur le point d'émerger, quelque chose qui va pouvoir être créé. Vraiment, celle-ci, là,
C'est tout le potentiel de la création se retrouve dans cette carte-là. Le potentiel de repartir sur des nouvelles bases, de créer quelque chose de nouveau avec de la joie, avec de l'amour, avec une connexion. C'est ce que je vois dans ton tirage aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si oui, donne un thumbs up et on va se revoir dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec le chiffre 8. Your body talks to you. Listen to the story your physical self is sharing. Donc aujourd'hui, on fait un tirage un peu spécial pour, donc comme je l'ai dit en introduction, ce qui se passe sur Maui et un peu ce que ça veut dire pour toi, ce que ça veut dire pour nous. Si tu as choisi cette pile-là, on va voir le message que les cartes ont envie de te dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce qui se passe sur cette île-là et qu'est-ce qu'on peut en retirer par rapport à ça. Je veux prendre également quelques instants juste pour mentionner, offrir toutes mes ondes positives pour les gens qui sont là-bas, pour Dame Nature qui vit un moment un peu difficile, puis simplement partager mon cœur brisé par rapport à cette situation-là. J'ai déjà été à Maui, mais en fait, je suis allée plus sur l'île de Kauai et cette île-là est très chère dans mon cœur, cet endroit-là sur la planète est très cher à mon cœur. Donc, j'avais envie de faire un petit tirage pour essayer de faire du sens de ce qui se passe, puis essayer d'apporter du positif là, à travers tout ça. Stillness. Donc, de rester immobile. On va prendre celle-ci. Ram and Delia. Determination. Donc, la détermination. Summer Solstice. Et je ne sais même pas si je vais être capable de le prononcer comme il faut. Archange Préminilek. Cooperate with others for the highest good. Donc, un esprit de collaboration. Oh wow, l'abeille. OK, il y a un symbole ici. On va aller voir ce que ça veut dire pour toi. La grande prêtresse. La tour. Le roi de coupe. L'ermite. Hérophante. Encore une abeille. Oh my God. OK, c'est clair qu'il y a un message pour toi de ce côté-là. Root of Stones. Donc, Root of Stones, si je me souviens bien, c'est compliqué celui-là. C'est Seed. Donc, c'est le Knight. Je pense que c'est le Knight. Donc, c'est le chevalier et le 6 d'épée. Et on a le 10 d'épée ici. Les événements qui se produisent actuellement sur Maui ont un impact sur nous tous puis nous touchent très particulièrement. On va regarder ce que les cartes veulent dire par rapport à ce que ça peut vouloir dire pour toi précisément dans ta vie. Je suis attirée vers la carte de l'ermite. Puis c'est drôle parce que je te disais qu'il y avait beaucoup d'abeilles dans ton jeu. Celle-ci, c'est une luciole, mais ça ressemble presque à une abeille. J'ai l'impression, et c'est comme, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire plus loin, mais mon feeling, c'est les abeilles, c'est des insectes qui travaillent beaucoup, sont continuellement en train d'aller chercher du pollen, de revenir à la ruche. Ils sont comme wiry, sont comme créés pour travailler. Ils travaillent en collaboration, ils travaillent ensemble, mais sont tout le temps en train de travailler. Cette carte-là, ici, précisément, symbolise le fait de t'autoriser un repos, de te permettre une pause, de te permettre un moment pour reposer ton corps. Et ça m'amène directement à celle-ci où on te dit
ton corps est en train de te parler, donc d'écouter l'histoire que ton corps physique veut te dire. Puis, c'est tout de suite en lien avec l'ermite. L'ermite, ça permet une introspection. Donc, c'est un peu comme si les événements viennent te bousculer, mais viennent en même temps te montrer un moment de clarté sur ce qui se passe pour vrai dans ton corps physique. Donc, ton tirage parle vraiment, vraiment de ton corps physique. On voit ici les abeilles qui sont toujours en train de buzzer, là, donc d'émettre toujours un son, un mouvement, d'être toujours en mouvement. Et ici, on voit les deux oiseaux qui sont immobiles. Ils ont décidé d'arrêter de bouger. L'ermite, c'est un peu la même chose. C'est partir dans un endroit qui va te permettre d'être immobile et de regarder à l'intérieur. On a le stillness ici, donc immobile encore. Et le 10 d'épée, c'est comme si t'avais touché le fond. On le voit ici, là. Tu as touché le fond, puis là, tu t'apprêtes à remonter. Mais avant de remonter, prends un moment au fond. Prends un moment pour vraiment écouter ce que ton corps souhaite te dire. Les douleurs peut-être que tu ressens, les douleurs émotionnelles, physiques. Qu'est-ce que tu as fait subir à ton corps physique que tu pourrais en être conscient? Puis on dit de coopérer avec les autres for the highest good, donc pour le bien-être de tout le monde. Et c'est un peu, je trouve, ce que la High Priestess est en mesure de faire. Elle permet comme un équilibre de toutes les forces de l'univers. Elle en connaît tellement. Elle connaît en fait tout ce qui se passe dans l'univers. Elle est en mesure de peser le pour, le contre. Elle a comme un... On dit quand tu es capable de voir une situation à vol d'oiseau, c'est que tu es capable de voir toute l'image au complet. Et là, c'est comme si tu n'avais pas toute l'image au complet. La tour, c'est un peu comme un moment sombre où il y a quelque chose de tragique ou qui vient briser des structures qui arrivent. Et en même temps, on voit clair. Donc, pendant un instant, on voit clair. On voit ici, c'est la nuit, c'est sombre. Comme autour de la dame ici. C'est comme si tu es dans l'inconnu par rapport à ce que ton corps physique peut subir. Donc, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce que tu lui fais subir, ton corps t'envoie un message pour dire « Ok, là, je ne suis plus capable de bourdonner comme ça. Je ne suis plus capable de tolérer cette pression-là. J'ai vraiment besoin de me retirer, de prendre le temps, de faire des rituels. » Puis je te dirais, si tu veux aller voir un peu plus en détail sur les rituels que les gens à Hawaï font, mais principalement, ça nous ramène à ralentir le rythme. Donc, au lieu de voler rapidement comme une abeille, on va voler plus gracieusement comme un papillon. On va prendre le temps de se connecter à la nature, prendre le temps de comprendre ce que notre corps veut nous dire, prendre le temps de capter les messages de l'univers, de capter les messages de ce que la nature veut nous dire. Et de laisser tomber un peu le côté détermination à tout prix. Pour moi, le ram, qui est un peu comme un bélier, c'est un peu comme une tête dure. C'est comme des cornes très, très bien ancrées qui ne vont pas se déplacer. C'est comme si tu arrives face à face à un ram comme ça, il y a des bonnes chances que c'est toi qui vas devoir te tasser. Et ici, c'est un peu comme si c'est un message qu'on t'envoie d'arrêter
d'y aller à tout prix. De prendre le temps qu'il faut pour ralentir, pour t'immobiliser, pour apprendre à vivre dans un rythme plus lent, un rythme plus connecté à la nature, plus en harmonie avec certains rituels qui viennent te grounder, qui viennent... Tu sais, on voit l'éclair ici, là, je reviens encore à ça, mais venir te grounder pour pouvoir vivre une vie un peu plus équilibrée. On voit le roi de coupe ici, lui a maîtrisé l'art de vivre avec les émotions, il les connaît, il est capable de naviguer les eaux troubles. Il a, avec son expérience, il a passé au travers de beaucoup de challenges et il est en mesure actuellement de vivre paisiblement à l'intérieur de lui, de faire la paix avec tout ce qui se passe, puis de bien équilibrer tout ça. Ça m'amène... puis tu sais, on le voit ici dans l'abeille, là. Il y a comme un trou dans le sol qui nous permet de voir le large. Il y a un trou dans le sol ici. Ici, on voit le large. C'est un peu comme... On te demande de faire un trou dans ton agenda régulièrement. Je parlais de rituel tantôt. Ce que je vois, c'est de faire un trou dans ton agenda pour intégrer un rituel. Puis tu peux mettre n'importe quel rituel que tu veux si tu veux t'inspirer de ceux d'Hawaï, go for it, vas-y. Mais d'instaurer un rituel pour prendre soin de ton corps, que ce soit de la danse, du Qigong, que ce soit du Tai Chi, du Yin Yoga, de la méditation, n'importe quoi que tu sens, envers laquelle tu sens une curiosité, instaure un rituel, puis je te dirais le soir, je sais pas pourquoi, tout est sombre, on voit le background est sombre ici aussi. Instaure un rituel de soir pour que tu puisses préparer ta journée du lendemain. Pour que ta journée du lendemain a déjà un momentum plus lent au lieu d'avoir un momentum de je me réveille puis je fais tout de suite quelque chose, je passe tout de suite à la prochaine étape, puis ta journée défile puis tu n'as même pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, instaure un rituel très petit au départ si tu as besoin, 5, 10, 15 minutes maximum, mais fais-le à tous les soirs. Puis éventuellement, ce rituel-là va venir te grounder, va venir t'élever vers quelque chose de plus haut, de plus beau, puis va préparer ta journée du lendemain. Tu sais, on voit ici le stillness, je viens de le voir, l'abeille est prise dans une forme géométrique sacrée. Donc, arrête-toi pour instaurer un rituel sacré. Et ça va te permettre de vivre une meilleure vie, puis de sentir que tu fais pas juste ça pour toucher le fond, là. Voilà, c'est ce que ton tirage voulait dire comme message pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié et si oui, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec la carte numéro 12, Navigating Emotion. Be aware of the flow of your feelings. Sur ce tirage-là spécial sur ce qui se passe sur l'île de Maui, j'avais envie d'apporter un message, voir en fait ce que cette situation-là voulait dire pour toi, puis t'apporter un peu de réconfort ou du moins la sensation de pouvoir retirer quelque chose de cette situation-là malgré le fait que c'est déchirant puis que ça vient nous toucher très profondément. Donc, on va regarder ce que les cartes veulent te dire aujourd'hui.
tu as une opportunité. Donc, tu as une opportunité avec ce qui se passe, avec le fait que tu regardes ce qui se passe, tu as une opportunité pour découvrir le monde des émotions, d'être plus consciencieux au niveau du flow de tes émotions, de ce que ça veut dire, de comment, sans nécessairement les contrôler, mais comment les naviguer, comment passer au travers des moments qui sont plus difficiles aisément, puis comme si c'était ta seconde nature. Donc, tu as une belle opportunité, on va aller voir, adaptabilité, donc de t'adapter, exactement. Donc, on parle de l'adaptation de notre expérience physique par rapport à nos émotions. On est des êtres de lumière, oui, mais on est dans un corps physique, donc on a des émotions et on a à apprendre à dealer avec. L'archange Marie, open your heart with compassion, unfold others in love. Donc moi, là, tout de suite, ce que ça me dit, c'est très clair ton tirage. Ce que ça veut dire, c'est de reconnaître tes émotions, d'arriver, toi, à les naviguer et d'ouvrir ton cœur. Donc, malgré le fait que c'est douloureux, que certaines situations font vraiment mal, on te demande de garder ton cœur ouvert et de naviguer ces émotions-là avec compassion. Et en faisant ça, tu vas inévitablement rayonner de l'amour autour de toi. Tu vas envelopper les autres et surtout toi, ton aura d'amour véritable pour l'humanité, pour la nature. Puis c'est cette énergie-là qui vient changer les choses. Oui, on peut être inspiré de changer, d'apporter notre contribution sur le point de vue matériel, avec les actions qu'on pose, avec les dons qu'on fait, tout ça, ça aide énormément. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également notre énergie, que si nous, on arrive à élever notre vibration, mais on va contribuer à faire élever, à faire rayonner tout ça. Donc, c'est de ça que parle ton tirage Yule. Je vais regarder ce que ça veut dire parce que ce mot-là veut absolument rien dire pour moi. Ça dit de célébrer... celebrate this festive and magical time by being surrounded by friends and family. It's a turning of the tide and plans for the year ahead are best made now. Gathering all your resources, take stock and write down all your wishes in order for your dream to manifest. Rejoice in the new beginnings. Donc, ça parle ici de se reconnecter avec la conscience qu'un nouveau départ est sur le point d'arriver. Donc, c'est vraiment de célébrer ce nouveau départ-là. Puis tu peux seulement célébrer un nouveau départ quand quelque chose de difficile se passe, quand tu es en mesure de naviguer tes émotions, quand tu es en mesure de naviguer comment tu te sens à l'intérieur de toi et de continuer de rayonner de l'amour et de la compassion malgré les challenges. Donc, d'adapter ta réponse émotionnelle. C'est vraiment ça que ton tirage veut dire. Donc, allons voir les tarots si on peut avoir plus de confirmation. Le 6 de bâton. Le 3 d'épée. Ah, on parle de douleur du cœur. Je le mentionnais, je pense, dans le tirage numéro 1, que la situation qui se passe à Maui, pour moi, me brise le cœur parce que c'est un endroit on imagine qu'il ne devrait rien arriver à cet espace, dans cet espace-là, que c'est un espace sacré, divin. Et malgré tout, ça nous blesse profondément. Donc, on parle ici de blessures profondes. On parle ici pour toi de blessures profondes qui sont arrivées dans ta vie, que tu as eu besoin de naviguer à travers les émotions pour pouvoir continuer de rayonner ta lumière, de faire rayonner ta lumière. 6 de bâton, il y a comme il y a une célébration. OK, on va voir le reste des cartes, là, mais j'ai 2 cartes ici qui symbolisent la célébration. Le valet de pentacle, le 9 de bâton. You're still standing. T'es toujours debout à vouloir te battre, à vouloir persévérer, à vouloir continuer, à vouloir te battre pour qu'est-ce qui est important pour toi. T'as énormément de combativité. Wow. The Wheel of Fortune. C'est en train de tourner.
tu as ce qu'il faut dans tes mains pour faire tourner le tide. Tide is turning, c'est pas ça que ça disait? The turning of the tide. Donc, il y a un tournant qui est en train de se faire pour toi. Ok, je veux voir le reste de tes cartes parce que c'est magicien. Ah, j'ai dit c'est entre tes mains. C'est exactement ça. C'est entre tes mains. Tu as tout ce qu'il faut pour faire tourner la vapeur. C'est ça? Five of Stones and Five of Thunder. Donc, on a le 5 de Pentacle et le 5 d'épée. Les 5, c'est des changements magnifiques. C'est extraordinaire. Ton tirage parle de blessures passées qui n'ont pas été 100% guéries. Que tu es encore prête à combattre. Tu es à la fin. Le 9, là, c'est comme on est fatigué, on a de la difficulté à continuer, mais on est tellement combattant qu'on veut poursuivre, qu'on veut montrer qu'on est encore là, mais on est comme à moitié mort, tu sais. Ça parle de blessures, de douleurs que tu as ressenties, puis que, étant quelqu'un de sensible, tu ressens ça à l'intérieur de toi. Ce que ton tirage te dit, et j'en ai des frissons à y penser, c'est qu'on ne veut pas que tu restes dans cette émotion-là. On veut que tu t'élèves, on veut que tu célèbres, on veut que tu reviennes à la célébration du flot de la nature, du flot de la vie. Et de pas juste le regarder à une distance avec le cœur brisé, mais de t'impliquer, d'embarquer dans ce flot-là et vraiment de participer. On veut vraiment que tu participes. On voit le 5 de Thunder ici, que on voit que quand t'es pas en mesure, toi, de gravir la montagne, mais t'as de l'aide, t'as quelqu'un qui va le faire à ta place. Ici, t'es comme à l'extérieur de la situation, mais là, on te demande de toi changer la roue. On te demande de faire tourner la vapeur, de faire changer le train de côté, de faire changer le courant. Parce que juste être dans la douleur ne va pas aider quelqu'un d'autre à se sentir mieux. Ça ne va pas améliorer la situation si tu restes dans la douleur. Oui, c'est important de la vivre, cette douleur-là, de la ressentir, mais après, il faut passer à autre chose. Donc, ton tirage ici parle de cette capacité-là à changer la donne, à transformer, à t'adapter et à passer de la douleur à la célébration. Puis ça prend de la pratique, c'est pas toujours facile, mais on peut y arriver, puis toi, tu vas y arriver également. C'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Tu as cette capacité-là à l'intérieur de toi de transmuter. J'entends comme ce mot-là, de transformer tes pleurs en joie, de les amener, de ne pas... Don't let your pain be in vain. Donc, ne pas laisser tes peines être... que cette énergie-là soit inutilisée. On veut que tu sois maître. On voit les deux mains ici, là, il y a des petits bouts... il y a des petits bouts bleus partout au bout de ses doigts. C'est le feu. Donc, c'est d'utiliser le feu de tes bâtons. On les voit ici. Il y en avait un ici. Le feu de tes bâtons, ta combativité pour transformer, pour shifter, pour changer, pour ouvrir ton cœur encore plus, puis pour amener on le voit ici, mon Dieu, changer le courant, pour transmuter l'énergie. Tu as une grande, grande, grande opportunité ici de transformer la douleur en amour, en compassion, qu'est-ce que je ressens? C'est du support, de la guidance. Est-ce que tu vas utiliser ce wake-up call-là pour aider les autres? Je sais pas ce que tu vas faire, c'était pas nécessairement le but du tirage, j'allais voir plus en détail de ce côté-là, mais c'est vraiment voir comme qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce qui se passe sur Maui présentement.
ici, c'est très clair, ça t'amène une opportunité de naviguer tes émotions et de te donner le droit de passer de la douleur à la célébration. Même si visuellement, il n'y a pas de raison de célébrer, si tu trouves la façon de matérialiser cette énergie-là, tu vas pouvoir faire changer, tourner la roue. La roue, là, elle va tourner dans un sens différent. Ça va faire changer le courant. Wow! C'est vraiment incroyable. Tu as un don incroyable. J'espère que J'espère que tu vas être en mesure de pouvoir déployer tout ça. Je te souhaite de déployer tout ça parce que c'est un don qui peut aider vraiment, vraiment l'humanité. Si tu es en mesure de partager puis que tu as ce don-là, partage tes connaissances par rapport à comment passer de la douleur à la célébration parce que oui, c'est possible. Puis t'es un peu un page, c'est comme un messager. Tu es un peu le messager de cette transmutation-là. Et au lieu de juste regarder et de ne pas participer, là, on te demande de t'engager. De t'engager dans cette direction-là, d'ouvrir ton cœur encore plus et d'être un peu je dis un messager, c'est vraiment ça, d'être la personne le leader qui va être en avant puis qui va montrer aux autres comment faire, comment on fait quand c'est difficile puis qu'on a mal par en dedans, comment on fait pour se sortir de cette situation-là, de changer l'énergie et de pouvoir matérialiser une nouvelle réalité qu'on peut célébrer. Mais ça, il faut le voir avant, il faut être capable de le percevoir avant et après ça, de le faire naître. Puis toi, tu as ce don-là, tu as cette capacité-là, tu as cette opportunité de développer cette capacité-là. Wow, c'est magnifique comme tirage pour toi. J'espère que ça a résonné, puis que tu vas être en mesure de mettre ça en application. Si tu as des commentaires, des questions, n'hésite pas à m'écrire ça en bas. Et sinon, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!